Salut, j'ose croire que vous allez tous très bien. Aujourd'hui, nous allons vous parler du côté hacking Wi-Fi avec Wi-Fi Fisher. On va lancer la commande ci-dessous pour devenir administrateur. On lance la commande Wi-Fi Fisher pour lancer cela. Vous allez voir, cet outil permet à hacker le Wi-Fi, à dupliquer le Wi-Fi, à faire tromper la victime qui verra maintenant le Wi-Fi sera dupliqué, doublé, et la personne en question sera doublée avec l'attaque qu'on appelle le phishing. Ici, vous voyez très bien, nous allons voir maintenant des Wi-Fi qui sont là. Si on en avait plusieurs, vous allez voir plusieurs. Donc, cliquons sur Enter pour sélectionner le Wi-Fi que nous trouvons. Vous allez sélectionner plusieurs si vous voyez les noms de Wi-Fi que vous voulez. Vous voyez, vous sélectionnez ça. Et puis après avoir sélectionné ça, maintenant, on va passer à l'étape suivante. Ici, maintenant, nous avons 3 étapes et nous allons cliquer sur l'étape 2 d'abord pour qu'ils puissent voir. Ici, maintenant, cela nous permettra à faire tromper les hackers pour qu'ils puissent voir que son Wi-Fi est en mode panne, donc c'est en panne. Ouais, il va voir que c'est en panne et puis il va modifier cela. Quand on clique là-dessus, vous allez voir qu'on va faire sortir un téléphone à côté pour qu'il puisse voir. Vous avez vu, le téléphone est à côté, on clique sur le Wi-Fi, vous allez voir que le Wi-Fi sera dupliqué. Et il y aura le premier et le deuxième. Et quand on cliquera sur le deuxième, vous allez voir ce qui va se passer. Il y aura une interface que la victime verra. On clique maintenant, vous allez voir, on clique. Maintenant, du côté terminal, vous voyez ça à côté. Quand on clique, regardez du côté du téléphone là, ce qui va apparaître. Vous allez voir une interface qui apparaîtra qui dira de faire une mise à jour. Vous avez vu, on dit de faire une mise à jour de firmware. Et puis saisir les mots de passe pour faire une mise à jour de votre Wi-Fi. Il va saisir le mot de passe. Quand il saisit les mots de passe, et ces mots de passe apparaîtra sur le terminal de la victime. Et la victime aura le contrôle du mot de passe et il va se connecter comme il veut. Vous voyez, donc c'est une façon de tromper la personne. Vous avez vu, nous on a capturé le mot de passe et du côté de la machine, du téléphone, vous avez vu qu'il y a un truc qui se charge. Vous avez vu, ça se charge, mais nous on a accès. Et ceci nous permettra de se connecter. On peut aller là-bas, on clique, on met nos coordonnées et vous allez voir, on va mettre nos coordonnées. Je pense bien qu'on va se connecter. Oh là là, donc ça refuse. On doit d'abord faire Service Network Manager Restart pour qu'on puisse redémarrer la carte Wi-Fi pour qu'on puisse bien se connecter en mode normal. Parce qu'avant d'attaquer, il faut que la carte Wi-Fi puisse être en mode monitoring. Vous avez vu, on lance la commande Service Network Manager Restart. Vous allez voir maintenant, le Wi-Fi sera maintenant très bien. Et puis après cela, maintenant, nous pouvons nous connecter très bien en toute tranquillité. Vous voyez, on prend le Wi-Fi qui est là, on clique et puis on va coller le mot de passe. Et ça, c'était une première méthode. Et nous avons 3 options à suivre. Maintenant, on va passer à la deuxième méthode pour que vous puissiez voir comment cela peut passer comme deuxième attaque aussi. Vous voyez, donc il y a plusieurs façons de faire cela. Et ici, vous avez vu, on a saisi le mot de passe qu'on avait capturé. Et puis, on peut se connecter en toute tranquillité. Donc, sans plus tarder, maintenant, on va passer à la deuxième étape pour que vous puissiez voir. Donc, ça, c'était la première étape qui nous permettait à capturer le mot de passe. Et maintenant, nous allons passer du deuxième côté. Maintenant, du côté deuxième attaque, on va voir maintenant. Ici, nous sommes ici. Vous allez voir que ce sera presque la même chose, la même interface aussi. Et bien, nous allons passer maintenant à la première étape. À la première étape, ce sera vraiment un peu direct qui nous permettra à capturer le mot de passe sans pourtant tourner autour du pot. Vous voyez, ici, on va lancer toujours Wi-Fi Fisher qu'on avait déjà déployé. Pour déployer Wi-Fi Fisher, c'est pas assez difficile. Il s'agit simplement de mettre à jour votre carte, pardon, votre Kali Linux avec update. Vous voyez, et puis vous allez voir que tout marchera très bien. Nous sommes déjà en mode administrateur, comme vous le savez tous. On va maintenant lancer Wi-Fi Fisher pour qu'on puisse avoir accès. Et cette fois-ci, on ne cliquera pas à la troisième option, on passera à la deuxième option pour qu'on puisse voir maintenant ce qui va se passer. Ici maintenant, on nous demandera simplement le mot de passe. On ne parlera pas d'une mise à jour, on nous parlera d'une petite panne. Vous voyez, on va dire que non, vous avez une petite panne et veuillez au moins mettre le mot de passe. Vous avez vu le Wi-Fi apparaît déjà qui est là. On sélectionne le Wi-Fi que nous voulions. Vous voyez, il y a les noms qui est à côté. Il y a l'entreprise qui a fabriqué la carte réseau qui est là. Et puis il y a aussi les BSSID et le ISSID. BSSID pour adresse MAC et SSID pour le nom de votre Wi-Fi. Ici, vous avez vu l'interface que vous avez vu récemment. Ici, maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va maintenant descendre pour qu'on puisse sélectionner la bonne interface que nous voulions faire. Pour que vous puissiez voir comment l'attaque peut être similaire avec le temps. Vous voyez, donc on avait pris la troisième, on prend le deuxième. Ok, on passe avec le deuxième, vous allez voir le téléphone qu'on va faire sortir à côté. Vous avez vu l'interface sur l'attaquant. L'attaquant va voir l'écran noir. Il va voir aussi le mot de passe qu'on va le capturer. Maintenant, ici, on va patienter. Le téléphone va apparaître. Quand la victime, maintenant, verra 2 Wi-Fi, il va cliquer sur le mauvais Wi-Fi qui se trouve à côté. Et quand il clique sur ce dernier, on aura des actions qui se passera sur la machine. Vous avez vu, le téléphone est là. Il y a les 2 Wi-Fi qui sont dupliqués. Vous avez vu le nom qui apparaît là-bas. Vous avez vu aussi, il y a des actions. Quand il clique,
Du côté terminal, il y a des actions qui se présentent. Vous avez vu, il y a des lignes, des écritures qui descendent, des commandes. Vous voyez maintenant, ici, la victime verra une interface. Ce sera maintenant différente. Vous voyez, c'est une autre interface. Et ici, il va saisir le mot de passe. Quand il saisit le mot de passe, automatiquement, nous, on va prendre le mot de passe. Et puis, on va se connecter. Vous allez voir que lui, il va saisir le mot de passe. Et nous, on va se connecter à toute tranquillité. Donc, vous avez vu, il saisit les mots de passe. Soit il va saisir ça. Et puis, il va cliquer pour se connecter. Et nous, on va capturer ça de notre côté. C'est vraiment assez facile pour récupérer cela, pour que vous puissiez mieux avancer. Vous voyez, donc c'est un peu ça pour que vous puissiez avoir des idées très claires. Vous avez vu, il y a le mot de passe qu'on a capturé du côté attaquant. L'attaquant capture le mot de passe quand la victime saisit sur son téléphone. Et puis il va prendre cela, il va faire encore restart Network Manager pour se connecter. Il peut prendre cela, il peut aussi se connecter sur son smartphone. Cela dépend. Ouais, cela dépend de votre souhait. Et donc c'était un peu ça, c'était toujours nous, Cyberweb Academy, pour cette formation. Sans plus tarder, veuillez au moins vous abonner et puis vous pouvez mettre un pouce bleu, donc vous pouvez aimer la vidéo, vous pouvez aussi partager la vidéo, vous pouvez prendre ça, donner à n'importe qui, à vos amis, pour qu'ils puissent voir certaines méthodes qui permettent à attaquer le Wi-Fi. Vous allez voir là-bas quand on fait Network Manager, on va se connecter. Donc ici maintenant, vous avez vu, Kali Linux est en mode machine physique. Vous voyez, c'est en mode machine physique, c'est pour ça que nous avons eu accès à la carte réseau. Et puis avec le temps, vous allez voir, on va vous montrer comment aussi on peut se connecter sur n'importe quelle machine avec une clé USB. Comment lancer Kali Linux avec une clé USB. Là, c'est le mode hacking pour que vous puissiez marcher à tout moment avec votre clé USB. Vous n'allez plus marcher avec votre machine, vous allez marcher avec votre clé USB. Vous allez voir la vidéo dans nos listes de vidéos, nos playlists, ou soit vous cliquez là-bas, vous allez voir la vidéo comment installer Kali Linux en mode live boot. Sinon, abonnez-vous et puis likez nos vidéos. Portez-vous très bien, allez. Ciao.